En mode, j'ai froid. Oui, j'ai un bonnet parce que j'ai froid, voilà. Et il pleut ici depuis 2 semaines. Voilà, donc il fait froid et il fait humide. Donc papy manga met un bonnet pour faire ses vidéos. Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, pour un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis belle lurette, comme on disait à mon époque, pour vous présenter le premier tome d'une série, même si en réalité il s'agit d'une série très courte, vu qu'il n'y aura que 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. C'est L'Abomination de Dunwich, qui est, une fois de plus, l'adaptation en manga d'une nouvelle de l'auteur américain H.P. Lovecraft, adaptation faite bien évidemment par Gu Tanabe. Alors H.P. Lovecraft, je pense que ce n'est plus la peine de le présenter, et Gu Tanabe non plus, d'autant plus que j'ai présenté déjà à plusieurs reprises des titres de ces 2 auteurs. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que je suis particulièrement friand de ces adaptations pour de nombreuses raisons. Donc déjà, et je tiens à y revenir, c'est une de ces raisons-là, c'est la qualité de l'édition française. Alors malgré un prix, moi je trouve que c'est un peu malheureux d'avoir un tel prix parce que c'est rédhibitoire, surtout pour des lecteurs assez jeunes ou des lycéens, des étudiants, etc. Cependant, il faut reconnaître que la qualité de l'édition est au rendez-vous. On est là avec une édition qui est vraiment le haut du panier, avec toujours cette couverture un petit peu en faux cuir, en simili-cuir, qui a une odeur, ou un parfum plutôt devrais-je dire, un parfum très très particulier, très agréable. On a un papier vraiment épais, d'un blanc immaculé, qui est vraiment bienvenu parce que ça fait d'autant plus ressortir le contraste avec l'encre noire qui est très très prononcé d'habitude dans ces titres. Donc voilà, on a vraiment une très très belle édition qui peut potentiellement faire passer la pilule du prix. Tout ça c'est bien beau, mais de quoi ça parle, me direz-vous? Alors, l'Abomination de Dunwich, eh bien, va nous proposer de nous retrouver au début du XXe siècle, dans le nord du Massachusetts aux États-Unis. On va suivre les pas d'un universitaire qui se rend dans un village très très isolé de cette région pour y rencontrer quelqu'un qui lui envoie des lettres depuis longtemps, et qui lui envoie des lettres au sujet notamment d'un livre, le fameux Necronomicon, qui est un livre mystique inventé par Lovecraft, et donc c'est quelque chose de récurrent dans ses œuvres. Et donc cet universitaire arrive dans ce village un peu oublié par le passage du temps, village à la fois malfamé, à la fois très mystérieux, avec une ambiance très très lourde, très chargée, et il va donc rencontrer une famille qui vit dans une ferme, elle aussi isolée, et on comprend très très vite que voilà, il se passe des choses dans cette ferme pas du tout catholique, si je puis dire. Des choses très bizarres à base de magie noire, sorcellerie, rites païens, etc., etc. Et puis, alors ça c'est l'introduction, et sans trop vous en dévoiler, pardon, le reste de ce premier tome est en fait un retour en arrière pour nous montrer, nous expliquer comment on en est arrivé là. C'est une narration et une chronologie à l'envers qui est assez intéressante et qui est plutôt bien faite ici. Bon, clairement, je vais pas y aller par 4 chemins, je vous recommande comme d'habitude cette adaptation. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement qualitatif, je me répète, mais c'est vraiment le haut du panier pour moi en matière de manga, surtout si vous appréciez les histoires mystérieuses, fantastiques, glauques, bizarres, de l'inexpliqué, le mystique, etc., etc. Comme d'habitude, un dessin que je trouve, si vous me permettez d'être très subjectif, vraiment excellent à tous les égards. C'est un dessin très très détaillé. Il y a un travail, comme d'habitude, assez incroyable sur les yeux, sur les regards. Il y a également, alors ça c'est peut-être que moi, mais moi à plusieurs reprises pendant ma lecture, j'ai eu des sensations olfactives pendant ma lecture. C'est-à-dire que par exemple quand il y a des scènes qui se passent dans la neige, j'ai entendu le son d'une bise. Il y a plusieurs scènes où en fait ailleurs les personnages vraiment insistent sur le fait que quand ils rentrent dans cette ferme
étrange, il y a une odeur vraiment nauséabonde, etc. Bah là c'est pareil, j'ai presque eu l'impression de sentir ces odeurs repoussantes. Et tout ça, bien évidemment, est transmis au travers du dessin. Dessin donc très efficace, très organique, qui prend aux tripes. Un énorme travail également, comme d'habitude avec Gutanabe, sur les atmosphères, les ambiances, cette sensation de malaise, ce glissement progressif entre notre monde que l'on connaît bien, rassurant, etc., vers un monde occulte dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est toujours très bien fait chez Gutanabe. Il y a vraiment, je me répète, mais ce sentiment de malaise, de mal-être, de frontières, de danger, de l'inconnu. C'est-à-dire, on a ici, pendant tout ce premier tome, on a vraiment cette sensation de boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Quelque chose peut-être se cache dans cette ferme à l'étage. Quand des gens se rendent dans cette ferme, ils entendent des bruits bizarres. Il y a cette odeur nauséabonde dans l'air, etc. Mais on ne nous montre jamais, on ne voit jamais. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres contextes. Moi, je suis toujours partisan du fait que quand on veut jouer sur la peur, sur la frayeur, c'est toujours plus efficace de ne pas montrer, de laisser les choses dans l'ombre et de laisser l'imagination fonctionner tout simplement, plutôt que de montrer de manière ostentatoire. En tout cas, dans un premier temps, pour, si je puis dire, faire monter la mayonnaise. Donc, on a ici un tome 1 que je vous recommande vraiment chaudement si vous aimez, comme je disais, le fantastique, voire l'horreur, les histoires où l'ambiance est très importante. Je vais pas m'éterniser dans cette vidéo parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne de Gutanabe et de ses adaptations de Lovecraft, donc j'ai pas envie d'être redondant. Vraiment, c'est une lecture que je vous conseille absolument. Si vous avez envie d'acheter ce livre, je vous rappelle que vous trouverez dans les commentaires sous cette vidéo un lien d'affiliation qui vous permet d'acheter ce livre et de participer au financement de la chaîne si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement. Ce fut vraiment une excellente lecture pour moi, je l'ai lu d'une seule traite. Ça ne se lit pas forcément vite parce qu'il y a pas mal de textes. Eh bien écoutez, c'est un tour très rapide de ce premier tome. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé parce que c'est le plus important. N'oubliez pas, restez curieux. À bientôt tout le monde.